Bonjour, je suis Mathieu, actuellement en service civique dans l'association Eurocircle, une association qui est basée à Marseille et qui est devenue centre d'information Europe Direct en début d'année. Nous avons pour but d'enquêter avec vous sur ce que finance l'Europe en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous nous intéressons à l'IEJ, Initiative pour l'emploi des jeunes. Nous sommes ici au centre JB Fouque pour interviewer des représentants de cette structure. Bonjour Monsieur Ducroix, bonjour Madame Yacine. Donc pouvez-vous nous présenter le centre JB Fouque, s'il vous plaît? Alors déjà, permettez-moi de vous dire que nous sommes très heureux de vous accueillir dans cet établissement qui accueille des jeunes de 13 à 21 ans, garçons, filles. Ce sont très souvent des jeunes qui sont en rupture scolaire, où l'école ça ne fonctionne pas, le système normal ne convient pas, qui sont en rupture aussi avec le cercle familial. Il y a souvent eu une rupture très très forte, très très dure. Et puis le conseil général nous les adresse pour qu'on puisse renouer les liens avec la famille et puis reprendre tout ce qui est éducation, formation, scolarisation et insertion. L'originalité aussi de cet établissement, c'est que nous avons des ateliers de formation agréés AFPA, donc on délivre les mêmes diplômes, très exactement les mêmes que ceux que n'importe qui peut passer dans les centres AFPA, mais avec une différence majeure, c'est que là où le centre AFPA va prendre des jeunes, et souvent des jeunes adultes motivés, qui savent où ils vont et ils vont faire la formation en 4, 5, 6 mois. Nous allons mettre 6 mois, 1 an et demi, et puis même 2 ans, ça ne nous gêne pas. À la fin, le diplôme sera identique, mais l'approche est complètement différente. Et c'est ce qui permet de pouvoir présenter à la fin de chaque année un taux de réussite qui est tout à fait raisonnable. Et donc pour finir, quel a été concrètement l'apport de l'IEJ dans ce projet? Alors déjà, ce projet nous a permis, nous, de vérifier, d'expérimenter un projet que nous avions depuis longtemps. C'est-à-dire notre action nous s'arrête à l'âge de 21 ans, les jeunes nous quittent, c'est comme ça, l'aide sociale ne va pas plus loin. Or, quelquefois, il faut reprendre les choses, il faut les continuer. Quelquefois, les jeunes rentrent en formation, sont diplômés, mais sont encore jeunes et ils ont besoin de faire encore une ou deux d'expériences, donc ça nous permet de continuer. Et puis donc ça nous a également permis de vérifier aussi que une fois que les jeunes ont quitté beaucoup de circuits, de systèmes de formation, on peut aller les rechercher, les récupérer et là ils sont de nouveau prêts à entrer en formation. Eh bien merci beaucoup et bonne continuation pour ce beau projet. Très bien, je vous remercie. Merci. Allons à la rencontre de 2 personnes au contact de bénéficiaires sur ce dispositif. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Donc Karima Benaziza, je suis de formation éducatrice spécialisée et j'interviens sur le dispositif UMO, donc Unité de mobilisation et d'orientation. On accueille des jeunes de 16 à 25 ans, on appelle ça des jeunes donc NEET qui sont dans le rien. Quand on dit dans le rien, c'est qu'ils sont ni en emploi, ni en stage, ni en scolarité. Donc l'intérêt c'est de pouvoir leur proposer un accompagnement global, une prise en charge globale de 4 à 6 mois. Mon travail, c'est de faire le lien entre les jeunes et les différents outils qu'on a en interne et le lien aussi avec l'extérieur. Donc je reçois les jeunes en entretien individuel. On travaille sur les compétences transversales, les compétences techniques, la remobilisation, la revalorisation. L'intérêt pour nous, c'est vraiment de prendre en compte la situation globale, toutes les dimensions de la personne, sociale, familiale, éducative et professionnelle, parce qu'il nous semble qu'avant de pouvoir parler de projet professionnel, il est important quand même de travailler toutes les autres dimensions. Et c'est une fois qu'on a levé tous les freins alors qu'on peut parler de... Donc tout ça, ça se fait en entretien individuel. Et ensuite, l'intérêt, c'est de pouvoir utiliser les outils comme support, comme la cafétéria, la cuisine où intervient Erika, et les différents ateliers, maçonnerie, espace vert. Et ensuite accompagner les jeunes vers l'extérieur. Donc on fait une prise en charge globale du début jusqu'à la fin et on les accompagne en interne et en externe de l'établissement. D'accord, merci beaucoup. Et donc il y a une partie innovante dans le projet UMO, donc c'est la cafétéria pédagogique. Est-ce que vous pouvez m'en parler s'il vous plaît? En fait, mon atelier sert de mobilisation pour des jeunes qui sont dans le rien et qui ont des difficultés à venir
à se lever le matin, à venir à l'heure. Voilà. Le but de l'atelier, c'est de mobiliser tout le monde, de les sociabiliser, qu'ils puissent créer un échange voilà, autour de la cuisine. Donc on leur apprend aussi les bases de la cuisine pour ceux qui veulent en faire leur métier ou d'autres qui sont simplement là pour découvrir voilà, le monde du travail. Les jeunes sur l'atelier cuisine font à manger pour à peu près 25 personnes le midi, pour les jeunes qui sont en formation maçonnerie, cuisine et espace vert. Et quelles ont été les sorties positives du projet? Alors de septembre à décembre, on a accompagné 14 jeunes. Donc on a eu 12 jeunes en sortie positive, 2 jeunes qui sont arrêtés mais pour des raisons personnelles, qui n'étaient pas du tout en lien avec leur projet. Sur les 12 jeunes, on a eu des jeunes qui ont intégré un CFA avec donc un contrat d'apprentissage. Les domaines, les secteurs avec lesquels principalement on travaille, c'est la cuisine, la boulangerie, ça peut être aussi la mécanique. On a eu des jeunes qui sont rentrés en formation qualifiante, en maçonnerie, en espace vert. Et puis on a une jeune fille qui a obtenu un contrat CDD de plus de 6 mois. Voilà, et qui travaille toujours actuellement. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de votre temps. Je vous laisse continuer. Au revoir. Merci. Aujourd'hui, nous avons pu voir que l'IEJ a permis la mise en place du projet UMO, Unité de mobilisation et d'orientation du centre JBFO. Ce projet à destination du public NEETS accompagne ces jeunes sans emploi, sans formation et sans stage avec comme innovation l'immersion dans une cafétéria pédagogique. C'était Mathieu pour Eurocircle et la Direct PACA. Topette!